Bonjour, aujourd'hui je voudrais te présenter une vidéo sur l'ancrage. L'ancrage, c'est une technique qu'on utilise beaucoup en hypnose et aujourd'hui je te propose un ancrage sur le calme, la sécurité pour développer à l'intérieur de toi un état émotionnel positif, calme, sécure. L'ancrage, c'est quelque chose de très intéressant, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et je vous avais promis de vous montrer comment faire. C'est très intéressant quand on se sent submergé par les émotions, par exemple, ou bien quand on a envie de faire naître à l'intérieur de soi un certain état émotionnel positif, tant qu'à faire. Donc, l'ancrage, c'est également un outil très intéressant parce que lorsqu'on pose une encre, on peut se faire poser une encre par quelqu'un d'extérieur, par un thérapeute, et on peut aussi se poser une encre à soi-même, donc en auto-hypnose. Une fois qu'on a posé une encre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire un empilement d'encre, c'est-à-dire sur un même point, empiler plusieurs émotions positives et les convoquer quand on en a besoin. Ce qui est intéressant également, c'est que plus on utilise une encre, plus elle fonctionne. Alors voilà, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment faire pour que vous puissiez vous réapproprier cette technique. Et donc, à tous et à toi en particulier, je vais te montrer comment faire. Je vais te proposer déjà, tout d'abord, de t'installer bien confortablement. Comme toujours, quand on pratique une séance d'hypnose ou d'auto-hypnose, l'essentiel, c'est de trouver un lieu calme, tranquille, où tu ne seras pas dérangé, de t'installer le plus confortablement possible pour toi. Tu peux t'allonger, tu peux t'étendre ou tu peux t'asseoir, mais prends une posture, une position la plus confortable possible pour toi. Et puis je te propose donc de faire l'expérience de cet état modifié de conscience, cet état de rêverie, cet état que tu as peut-être déjà expérimenté, soit grâce à mes autres vidéos, soit ailleurs, d'une toute autre façon. Ou peut-être l'as-tu déjà expérimenté au quotidien, lorsque tu lis, que tu te plonges dans un livre, ou bien lorsque tu regardes un film et que tu es captivé par ce film, ou lorsque tu te concentres sur une tâche, sur une étude, ou encore lorsque tu rêves, lorsque tu laisses partir ton esprit. Voilà, tous ces moments sont des moments qu'on appelle des états modifiés de conscience. Ce sont des états extrêmement naturels et chacun d'entre nous, nous en vivons régulièrement, plusieurs fois au cours de la journée. Alors justement, pour pouvoir convoquer cet état, le faire venir à toi, eh bien je te propose donc cette posture agréable et tranquille, confortable. Voilà. Prends bien le temps de faire tous les ajustements nécessaires et puis tu vas pouvoir petit à petit ne pas fermer les yeux tout de suite, mais tout simplement pouvoir prendre en compte l'environnement auditif, l'environnement sonore qui t'entoure. Voilà, et tout en respirant tranquillement, en laissant aller et venir ton souffle à l'intérieur de toi, tu peux prendre conscience de cette mouche qui volette, le bruit qu'elle fait, cette mouche qui a traversé l'écran. Peut-être, si ta fenêtre est ouverte, entends-tu les bruits extérieurs, les oiseaux, des bruissements, ou peut-être tout simplement le silence. Alors écoute le silence. Et au fur et à mesure que tu portes ton attention sur cet environnement sonore, que tu en prends conscience, tu peux également en même temps porter ton attention également sur ta respiration. Et constater que même lorsque tu es calme, certaines choses continuent à être en mouvement et que la vie est un éternel mouvement.
avec tes poumons qui s'ouvrent et se referment, l'air qui entre, qui sort de tes narines, comme une vague. Et puis te recentrer sur cette vague et n'écouter plus que ma voix dans cet environnement sonore, pour ne plus constituer qu'une bulle dans laquelle il n'y a plus que toi et moi, et ton souffle. Et au fur et à mesure de tes expires, pouvoir aller de plus en plus profondément à l'intérieur de toi, tout à fait comme cela. À chaque expire, contacter une partie de plus en plus profonde de toi-même, cette partie si sage, cette partie de toi qui sait te protéger. Voilà, à chaque expire, descendre plus profondément. À chaque expire, sentir que tout ton corps se relâche, muscle après muscle. Et que de plus en plus profondément, tu contactes cette partie de toi-même. Voilà, tout à fait comme ça. Et tout en suivant la vague de ton souffle, tu peux te laisser aller. Aller plus profondément, de plus en plus loin. Et tandis que ton corps, ici et maintenant, se fait peut-être de plus en plus lourd ou au contraire léger avec les tensions qui se relâchent, une autre partie de toi peut s'autoriser à rêver et laisser aller, tout à fait comme cela. Et je te propose maintenant de déposer tes paupières pour pouvoir t'intérioriser encore un peu mieux, un peu plus. Voilà, et tu peux sentir le contact de ta paupière supérieure sur ta paupière inférieure. Et dans la pénombre de tes paupières, continuer à t'enfoncer un peu plus profondément dans cette rêverie. 2, avec cette partie de toi qui s'envole. 3, entrer dans cet état si agréable. Et tu vas pouvoir imaginer un chemin. Imagine bien ce chemin. Ce chemin va te conduire à un endroit ou un événement agréable. Un événement que tu as vécu et qui t'a apporté beaucoup de calme, de sérénité, de sécurité. Il peut s'agir d'un moment, tout simplement, un moment que tu vis peut-être régulièrement, un moment de ta journée, ou un moment, un souvenir particulier, un souvenir de vacances ou toute autre chose. Mais plonge-toi de tous tes sens dans cet événement, ce souvenir, ce moment. Il peut s'agir peut-être juste d'un moment où tu es assise dans la nature, ou un moment que tu passes avec des êtres chers, peut-être un moment de câlin avec tes enfants, ou juste un moment de calme, un souvenir de vacances, un souvenir ou un moment. Et ressens bien tout ce qu'il y a à ressentir. Que vois-tu autour de toi? Y a-t-il d'autres personnes? Y a-t-il des couleurs particulières? Y a-t-il des objets, des plantes, des animaux? Et puis, ressens également quelle est l'atmosphère particulière, la luminosité. Est-ce pendant la journée, le matin, à la tombée du soir? Y a-t-il une lumière franche, le soleil brille-t-il? Ou bien est-ce un jour de pluie, avec le bruit de la pluie qui tambourine sur le plafond, sur le toit?
quelle est la luminosité? Et puis, quelle est l'atmosphère? Qu'y a-t-il de particulier, de très particulier dans ce moment, ce souvenir? Est-ce une atmosphère très légère ou une atmosphère de calme dense? Quel est ton ressenti? Quel est l'environnement sonore de ce moment, de ce souvenir? Y a-t-il des voix? Y a-t-il des chants d'oiseaux? Y a-t-il des bruits d'animaux, des cris d'enfants, de la musique? Quel est l'environnement sonore? Y a-t-il des odeurs particulières? Tu es le peintre de ton moment, de ton souvenir. Manges-tu quelque chose? As-tu des goûts particuliers à ce moment, dans ce souvenir? Touches-tu une texture particulière? Comment es-tu habillé? Ressens-tu le toucher de tes vêtements? Es-tu debout, en mouvement, ou bien es-tu assis? Que fais-tu? Avec qui es-tu? Plante le décor. Et puis surtout, ressens bien, ressens et fais monter l'émotion de calme, de sécurité, de sérénité. Et au moment où ce ressenti est le plus important, où tu es vraiment totalement immergé à l'intérieur de ce moment, de ce souvenir, je te propose soit de voir une image particulière, soit de te dire un mot spécifique, soit de faire un geste ou de toucher une partie de ton corps. Tu peux entourer ton poignet, toucher un doigt et bien ancrer ce souvenir avec cette image, ce mot, ce geste ou ce toucher particulier. Et puis je te propose de revenir tout doucement, ici et maintenant, de prendre de grandes respirations, de t'étirer à ta guise et d'ouvrir les yeux. Alors voilà, tu viens de faire un ancrage comme je te l'ai proposé pour laisser une trace, une encre de ces émotions agréables que tu as fait renaître à l'intérieur de toi. Tu as pu te dire un mot. Alors ça peut être n'importe quel mot, youpi, oupla, ou calme, sérénité. Ça peut être une image que tu évoques, le paysage par exemple dans lequel tu te trouvais à ce moment-là. Et à chaque fois que tu fermeras les yeux et que tu réévoqueras ce paysage, tout le paysage émotionnel reviendra à l'intérieur de toi et pourra faire baisser la pression. Ça peut être aussi un geste, je sais pas, un geste comme ça ou un geste comme ça, quelque chose de discret. Ou ça peut être un toucher. Moi, je sais que j'ai ancré comme ça, en fait. Mes émotions positives, je les ancre en entourant mon poignet. C'est assez discret également. Donc voilà, ça c'est un premier ancrage. Sur cet ancrage-là, je viens de te proposer un ancrage de calme et de sécurité, de sérénité. Sur ce premier ancrage, tu peux faire le même chemin et ancrer d'autres émotions positives, la réussite, la joie, l'énergie, voilà, et tu peux l'ancrer au même endroit. Et donc, en fonction de ton souhait, c'est un peu comme un bouton magique. D'ailleurs, quand on travaille avec les enfants, on parle un peu de bouton magique. Lorsque tu auras besoin d'une de ces ressources, que ce soit du calme, de la joie, de l'énergie, le sentiment de réussite, tu pourras retoucher, réévoquer ce mot, cette image,
pour pouvoir faire revenir plus rapidement et plus facilement cet état intérieur à l'intérieur de toi. Et donc chasser ou au moins atténuer tous les sentiments qui sont plus difficiles, les émotions plus difficiles à vivre, comme la colère, l'énervement, la tristesse, voilà. Alors, il ne s'agit bien sûr pas de gommer les émotions. Aucune émotion n'est négative, bien sûr, elles ont toute leur utilité et leur sens. Maintenant, quand on ressent régulièrement des émotions difficiles, ça peut être intéressant d'en faire baisser le degré. Et puis, lorsque par exemple, dans certains cas, on a tendance à s'énerver facilement, l'ancrage peut être intéressant. L'ancrage peut également être très intéressant en situation d'examen. Je sais que c'est l'époque. Ça peut être intéressant pour faire baisser l'anxiété. Là, c'est aussi le moment de Parcoursup. Beaucoup de jeunes sont très anxieux. Donc voilà, un petit ancrage avec des émotions positives pour aider les jeunes à se recentrer, ça peut être aussi intéressant et vivre mieux cette période d'incertitude pour eux. Voilà, donc l'ancrage, c'est vraiment un outil extrêmement, pour moi, c'est un outil magique et qui peut être utilisé à tout moment et à toute heure. Je voulais rajouter une dernière chose, c'est que plus on utilise l'encre, plus on la convoque. C'est bien quand on la pose une première fois, dans les jours qui suivent, même dans la journée, de la réévoquer, de retoucher et de faire éventuellement de fermer les yeux et de faire revenir cette émotion positive, agréable, oui, pas positive ou négative, on va dire cette émotion agréable, pour qu'elle se renforce. Plus vous allez l'utiliser, plus l'encre sera effective. Évidemment, si vous posez une encre et puis que 2 mois après, vous la convoquez, ça va être plus compliqué de faire revenir cet état intérieur. C'est un entraînement, c'est comme tout, comme le sport, comme la musique, voilà, ça s'entraîne et plus on prend le réflexe de le faire et mieux ça marche. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo d'ancrage vous aura apporté des réponses, des outils intéressants et je vous souhaite une belle journée.